Salut, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à 4 questions que j'ai reçues sur YouTube récemment et je vais aussi vous montrer des fruits et d'autres trucs que j'ai en réserve en ce moment. On va commencer par les questions et puis je vous montrerai la nourriture après. Alors, première question de Lozzy. Coucou Pauline, je voulais savoir ce que tu pensais de la mention « peut contenir des traces d'œufs, de lait » dans la liste des ingrédients d'un produit. Car pour certains produits comme le pain de mie par exemple, c'est assez compliqué, voire impossible d'en trouver sans cette mention. Alors en fait, cette mention, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œufs ou de lait dans les ingrédients, mais ce produit est fabriqué dans la même usine qu'un autre produit qui utilise du lait ou des œufs. Donc ça veut dire que le lait ou les œufs ne sont pas censés être dedans. Normalement, c'est pas censé arriver, mais en fait, le producteur, le fabricant, pour se protéger d'une contamination, je sais pas, par exemple, il y a une goutte de lait qui spritz, enfin, qui gicle d'un truc à l'autre, ça pourrait contaminer l'autre chaîne de production, enfin, voilà, c'est ce que j'imagine, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de contamination à part accidentelle, quoi. Donc, il se protège au cas où il y a des personnes qui ont des intolérances alimentaires, au cas où il y a une contamination fortuite, voilà. Mais en tout cas, quand il y a écrit ça, peut contenir des traces de ça ou ça, ça veut dire que c'est pas censé être dans les ingrédients, quoi. C'est juste pour les personnes qui ont des allergies carabinées, quoi. Donc s'il y a écrit ça, peut contenir des traces d'œuf ou de lait, c'est bon, vous pouvez prendre, hein, vous en faites pas. Les ingrédients, c'est autre chose. Ensuite, une question de Jennifer. Coucou, j'ai aussi un chéri qui apprend le français. Comment est-ce que Paul fait? Est-ce qu'il a acheté des livres ou est-ce qu'il utilise l'application Duolingo? Alors les livres, il n'a pas encore le niveau, mais il utilise Duolingo depuis l'an dernier, hein, ouais, même un petit peu avant, et ça aide bien pour les bases, pour comprendre les bases grammaticales, comment construire une phrase au départ, et puis avoir le vocabulaire de base. Et bon là, il est encore en train de finir tout ce qu'il y a sur Duolingo, il n'a pas encore fini, mais une fois que ce sera fait, donc ça devrait être bientôt, bah, il pourra se pencher sur, je sais pas, des magazines, des livres pour enfants peut-être, ce serait bien de commencer par là. Et en fait, il donne une certaine autonomie, il peut bosser seul, et c'est gratuit aussi. Bon, il y a toujours moyen de payer pour plus de bonus, bon, ça il prend pas. Ouais, Duolingo, c'est pas mal. Ça utilise la répétition, en fait, il n'y a pas de théorie comme ça. Bon, ça peut manquer un peu parfois, mais c'est assez bien fait, hein. Donc lui, il apprend de l'anglais vers le français, et puis c'est pas mal, il y a pas mal de matériel pour lui, quoi. Donc il fait ça. Bon, après, les motivations, c'est encore à lui de voir, mais... J'espère que ton chéri va vite apprendre. Alors, une question de Héloïse. Concernant la fourrure animale, que penses-tu d'en acheter en seconde main plutôt que d'alimenter la fabrication de fourrures synthétiques qui polluent? Alors, pour rien au monde, je porterais de la vraie fourrure. Bon, la fausse fourrure, ça me dérange aussi, mais au moins ça vient pas d'un animal. Voilà, la priorité, c'est de foutre la paix aux animaux, ça c'est numéro 1. Alors en seconde main, bon, je comprends que certains le fassent, mais moi je pourrais pas. Je pourrais pas, quoi. Et même porter de la fausse fourrure, c'est... Bon, c'est vrai que c'est pas du vrai, mais ça, c'est comme transporter l'image, promouvoir l'image que la fourrure ça a l'air cool, quoi. Alors que je trouve ça vraiment pas beau, voilà. Personnellement je trouve ça pas beau. Et les seules personnes à qui ça va, ben, c'est les animaux, c'est leurs propriétaires, quoi. Voilà. En tout cas, je pense que si on veut montrer qu'on n'a pas besoin de porter des trucs comme ça pour être cool, eh ben, que ce soit la fausse fourrure ou la vraie fourrure de seconde main, c'est pas un truc vraiment à encourager, quoi. Voilà. Et puis, moi, je culpabiliserai pas pour le synthétique des habits, parce que, bon, il y a consommer et surconsommer. Donc, il y a consommer pour voilà, avoir assez chaud, pour avoir voilà, un tout petit peu de variété chez soi à porter, pour changer d'habit. Et bon, après, quand on voit les stars qui ont des placards énormes, enfin c'est des dressings à ce stade-là, des dressings énormes avec plein de fringues qu'ils mettent juste une fois, voilà, ça alimente le plastique qui pollue, quoi. Voilà. Donc moi je culpabiliserai pas pour une fringue par-ci par-là, et voilà, juste pour mettre les choses en perspective. Alors, dernière question de Shelna. Bonjour, tu ne prends aucun oléagineux ni huile. Alors chez moi, la seule huile qu'il y a, elle est là, et c'est pour la peau. Donc que ce soit pour le massage ou alors pour les cheveux, bon c'est rare, hein. Et de temps en temps, quand on a envie de se masser les muscles, parce qu'on est sportif, ben, on utilise de l'huile.
Et puis des fois, bon, mettons qu'on est pris la douche trop chaud, bah, ça peut être bien de remettre un peu d'huile par-dessus pour rétablir la couche lipidique. Non, on n'ajoute jamais d'huile dans notre nourriture, mais quand on mange certaines choses, la junk food vegan, avec parcimonie, il y a de l'huile dedans, hein, ça, on ne se fait pas d'illusions. Donc l'huile, peu ou pas. Et pour les oléagineux, je déteste le goût des oléagineux en fait en général, quelques exceptions près. En fait, pour que j'apprécie le goût des oléagineux, il faudrait que j'ai super faim, que j'ai pas pu manger pendant 1 ou 2 repas, un truc comme ça. Mais j'achète pas d'oléagineux tout seul comme ça à la maison. Je vois pas l'intérêt en fait. Et en fait, les oléagineux sont assez riches en oméga 6. Et si on veut des oméga 3, bah, c'est pas dans les oléagineux que je compterais en trouver. Par contre, on trouve les meilleurs ratios d'oméga 3 sur 6 dans les feuilles vertes, dans les légumes verts, la famille des choux, même dans les fruits, il y en a aussi pas mal. Hein. En fait, d'après ce que j'ai remarqué, les meilleurs ratios, c'est dans les aliments qui sont pauvres en graisse. Bon, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, les gens qui sont trop maigres, il faut qu'ils mangent plus gras. Donc, s'ils aiment bien les oléagineux, ben ouais, c'est cool. Au moins, les oléagineux, c'est pas d'origine animale et du coup, c'est quand même beaucoup mieux éthiquement parlant. Quoi. Voilà. Bon, maintenant, assez de blabla. Maintenant, je vais juste vous montrer ce que j'ai comme nourriture. Allez hop. Allez, on a pas mal de choses sur la table, mais on va passer de l'autre côté de la caméra. Alors, côté fruits, voilà ce qu'on a. On a déjà pris notre petite déj, donc il y a moins de fruits qu'au réveil. Pêche de vigne. Ah, elles sont tellement bonnes. Mirabelle que j'ai cueilli moi-même. Bon, il y a aussi quelques petites quetches. Pommes cueillies moi-même. Melon. Plein de pommes de terre. Ça, c'est ce qu'on achète le plus souvent en ce moment. Les pommes de terre. Voilà, jus de pomme, lait de riz, c'est le moins gras de tous les laits végétaux. Là, on a du riz blanc là-dessous. Il faudrait qu'on en rachète bientôt. Là, on a du sucre blanc. Ah oui, hein, ça rapporte de l'énergie, le sucre blanc, quand les fruits sont pas assez sucrés. Alors, dans le placard, voilà, on a sauce, légumineuse, pâtes, sauce soja. Là, c'est un petit dessert. Ça, c'est Paul qui ajoute ses graines de lin dans le smoothie de banane. Là, il y a mon muesli. Il y a des confitures derrière, encore plus de sauce. Des tartinades pour le camping. Là-bas, on a encore des barres énergétiques. Quoi d'autre? Il y a mon sirop, là. Les réserves d'épices, là en bas. Les épices, là en haut. Et le frigo. Alors, on a une pâte de curry là-haut. Confiture. Ketchup, sriracha, lait de soja, carottes. Alors là, ensuite, il y a des champignons, là, il y a des épinards. C'est un dessert soja chocolat. Là, il y a ma laitue derrière. Ce sac que j'utilise plein de fois. Là, il y a de la junk food vegan. On va en faire une sauce bolognaise. Je sais pas quand. Pâte à pizza, tartinade soja ail des ours. Et là, on a des glaces. C'est des Magnum vegan. Et ça, c'est une glace du Lidl. Voilà. Et là, dans le sac vert, c'est des bananes. Des bananes congelées. Ouais, je sais, ça commence à être un peu épais, là. Faut que je fasse quelque chose. Et ça, c'est notre unique tomate qui pousse sur notre balcon. Allez, bonne journée à tous!